Blois, sur les bords de Loire. Des jardins d'agrément pour enflammer les cœurs, des jardins de science pour purifier les corps. Donc, nous sommes ici dans le jardin des plantes médicinales Vauvert, qui est un petit jardin de centre-ville enserré de murs dans le centre historique de Blois, où on a voulu présenter un ensemble de plantes médicinales utiles pour se soigner. Alors, la collection démarre du saule, dont on extrait l'acide salicylique pour fabriquer l'aspirine. Pourquoi le saule? Parce que l'acide salicylique a été l'une des premières molécules utilisées et synthétisées de manière industrielle par l'industrie pharmaceutique. Et la collection se décline ensuite jusqu'à l'if. L'if dont on a extrait beaucoup plus récemment une molécule qui s'appelle le Taxol, qui est utilisée dans la lutte contre le cancer et qui est exploitée par l'industrie pharmaceutique. Et c'est une des dernières molécules extraites de cette manière. La douceur du climat a engendré l'éclosion des amours galantes. Ah, si les jardins du bord de Loire pouvaient parler. À défaut de les entendre, contentons-nous pour l'heure de les regarder et de rêver. La roseraie de Blois est située sur la terrasse inférieure des terrasses de l'évêché de Blois. La succession des chambres de verdure se fait selon un gradient de couleurs. Donc depuis une chambre de rose, blanche, beige, crème et jaune. Donc la première chambre qui a une ouverture, elle, sur la Loire. Et puis ensuite, petit à petit, en passant vers les tons orangés, rose pâle, saumon, on s'achemine vers une chambre de rose dans les tons cramoisi, rose fuchsia, pour enfin arriver à un carré de rose qui est rectangulaire et qui est la roseraie de Blois, qui a été créée pour la ville de Blois à l'occasion de l'ouverture de la roseraie, qui est une rose fuchsia remontante et odorante aussi. Donc, sur les murs de soutènement de la roseraie a été installée une collection de rosiers lianes de différentes variétés. Depuis, avec un étagement de floraison qui est intéressant, puisqu'on a des rosiers très précoces comme le rosier neige d'avril qui fleurit dès la fin du mois d'avril, qui est maintenant défleuri, en passant par une collection qui nous permet d'avoir une floraison jusque quasiment fin juin. Alors par contre, les rosiers lianes qui sont installés ici ne sont pas remontants, contrairement aux buissons qui sont installés dans les chambres de rosiers du jardin. Et de fait, pour permettre de prolonger un peu l'élément décoratif, on a installé en mélange avec les rosiers, disséminés sur les murs, des clématites remontantes ou non, qui permettent d'avoir une floraison estivale et un décor soit par les fleurs, soit par les fruits des clématites qui sont aussi relativement spectaculaires et assez merveilleux et décoratifs. Donc ici, un rosier qui est un petit peu original et peut-être surtout par son caractère décoratif qui est bien différent de celui des rosiers classiques décoratifs par leurs fleurs. Puisqu'en fait, ces épines, vues à contre-jour, sont translucides et rouges. Et ça, c'est une des caractéristiques de ce rosier, de même que son aspect décoratif par ses fruits. Alors c'est vrai que c'est un rosier très précoce, qui a une toute petite fleur simple, qui n'est pas très spectaculaire, mais qu'on aime bien pour ses épines et ses fruits. Là, je voulais dire un petit mot sur ces rosiers qui ont la particularité de changer de couleur en cours de floraison. Comme par exemple celui-ci, le Rosa chinasis mutabilis, qui est un rosier à fleurs simples et feuillage bleuté qui s'ouvre d'une couleur et se fane d'une autre avec des nuances de rose fuchsia et d'oranger. Donc l'architecture de la roseraie est assurée grâce à des haies de hêtre pourpre et de pommier Everest.
Et donc, l'intérêt de ces haies, c'est d'assurer au jardin un intérêt et une vision agréable, même pendant la période hivernale. Alors, ici, vous avez du hêtre pourpre de semis qui est très nuancé dans son feuillage, depuis le vert jusqu'au pourpre soutenu. Le hêtre est un arbuste à feuillage marcescent et donc pendant tout l'hiver, il garde un feuillage de couleur mordorée, très joli et très agréable. Et ce feuillage ne tombe qu'au printemps suivant, au moment de la pousse des nouvelles feuilles, au moment de la sortie des bourgeons. Et les bourgeons ont fait naître des fleurs que les galants se sont empressés d'effeuiller avant de s'embarquer dans les tumultueux voyages de l'amour.